cette nouvelle monde et plus particulièrement en Afrique. Il y a eu le Mali, il y a eu la Centrafrique, il y a eu le Burkina Faso. À chaque fois, la France est brutalement congédiée et humiliée. Il y a eu la fin de l'opération Barkhane, répétition d'une vieille mélodie française où les indéniables succès de nos militaires sont gâchés par l'inconsistance de nos politiques. Il y a maintenant le Niger et cette nouvelle junte militaire dont les membres crachent sur la France à longueur de journée, tout en portant encore pour certains d'entre eux un treillis français. Il y a aussi ce fameux couplet anti-France, remis au goût du jour dans l'hymne national algérien, leur intolérable communiqué à la suite de l'affaire Naël, ces provocations permanentes d'une diaspora qui sait où va sa fidélité. Pas une fois, pas une seule fois, le Quai d'Orsay n'a songé à convoquer l'ambassadeur algérien. Béate, la France ne tend pas seulement l'autre joue, elle se laisse cracher au visage et s'efface partout, sans un mot plus haut que l'autre. En 2017, Emmanuel Macron avait effectué une tournée inaugurale en Afrique, promettant la fin de la France-Afrique. Eh bien, pour une fois, la promesse est tenue. Mais comme à chaque fois avec notre Jupiter de pacotille, la copie est brouillonne et les Français n'en tirent que les inconvénients. Chers amis, je veux vous dire la vérité. La lame de fond qui jette la France hors d'Afrique ne peut pas être arrêtée. Ce n'est pas être défaitiste que de dire cela, c'est être réaliste pour en tirer le plus grand bénéfice possible pour la France et les Français. De Gaulle, lui, l'aurait compris et en aurait pris son parti. Oui, la vague qui nous pousse hors d'Afrique ne s'arrêtera pas. C'est le propre d'une vague, elle vient de loin, elle avance, elle détruit, elle repart. Alors profitons-en, surfons sur la vague au lieu de la subir. La table est renversée, nous en redresserons une autre, plus belle encore. Oui, chers amis, il est temps de mettre un terme à la France-Afrique, mais à nos conditions. La décolonisation n'a été en vérité qu'un marché de dupes. Amputée de son empire, la France n'a pas pour autant cessé de maintenir sous perfusion une kyrielle de jeunes États rancuniers incapables de subvenir à leurs propres besoins. Les États concernés, eux, n'ont bénéficié que d'un régime de semi-liberté hypocrite, devant subir les leçons de morale droit de l'homiste et paternaliste de politiciens français qui n'hésitaient pourtant pas à soutenir des tyrans corrompus. Nous avons tant diminué notre empreinte dans notre ancien précaré africain que nous ne faisons plus peur. Mais nous sommes quand même restés, récoltant ainsi cette stupide accusation de néocolonialisme. Cette ambivalence n'a fait qu'attiser la rancœur. Nous le payons aujourd'hui en nous faisant mettre à la porte comme des malpropres sous les insultes et les quolibets. Nous devons en prendre acte. Mettons fin à l'hypocrisie. Cette fois, c'est la bonne. La France-Afrique peut tirer sa révérence. Le côté pile, on le connaît. Les États africains vont pouvoir profiter d'une pleine et entière liberté. Et après tout, s'ils ont envie de parler russe et chinois, ainsi soit-il. Mais réjouissons-nous. Il y a un côté face. Fini les milliards de dettes effacées en échange de rien pour se donner bonne conscience. Fini les opérations militaires de dernière minute où l'on verse le sang français pour venir en aide à des États ingrats qui n'y voient qu'une preuve d'impérialisme. Fini la tolérance pour tous ces pays qui nous envoient leurs chômeurs, leurs délinquants et leurs mineurs isolés mais ne récupèrent jamais leurs clandestins en nous refusant les indispensables et ces papiers consulaires. Fini les accords commerciaux qui profitent toujours aux mêmes
alors que l'Afrique subsaharienne ne représente que 0,5% de notre commerce extérieur. Fini les visas généreusement accordés aux étudiants, aux migrants désireux de trouver un Eldorado qui peu à peu disparaît. Fini le traité de 1968 qui facilite au-delà du raisonnable l'entrée des Algériens en France. Ce traité qui permettrait, en cas de crise en Algérie, à des millions d'entre eux, et je pèse mes mots, à des millions d'entre eux, de venir très facilement dans notre pays. Oui, avec nous, la France-Afrique prendra fin pour tout le monde. Il est plus que temps que cela s'arrête. Reprenons la main. L'Afrique ne veut plus de la France chez elle. Très bien. Nous ne voulons plus de l'Afrique chez nous. La décolonisation, c'est pour tout le monde. Nous renonçons à la France-Afrique, refusons la France africaine. Coopérons quand cela sert nos intérêts. Nous traiterons enfin d'égal à égal, mais que cela ne nous coûte plus un centime et ne nous vaille plus un seul migrant. Rétablissons des relations diplomatiques saines avec les pays qui nous respectent, comme le Tchad, comme le Maroc, dont nous avons trahi l'amitié pour la chimère algérienne. J'en profite pour lui adresser au Maroc, au roi du Maroc, au peuple marocain, tout notre soutien dans l'épreuve qu'il traverse. Rapprochons-nous des pays prêts à nous comprendre et à nous parler sans la rancune d'un passé qui, soi-disant, ne passe pas. Il faut comprendre que nous ne pouvons pas grand-chose pour nous opposer à ceux qui poussent les migrants hors d'Afrique. En revanche, nous pouvons tout pour abolir ce qui les attire chez nous. Oui, c'est bien chez nous qu'il faut concentrer désormais nos efforts. Vous me connaissez, je suis un admirateur de Napoléon et du général de Gaulle. Ce n'est pas moi qui vais abdiquer la grandeur française. Mais justement, maîtriser l'espace intérieur est la condition sine qua non de la crédibilité à l'extérieur. Or, nous avons perdu beaucoup de notre crédit à cause de notre endettement, de la délinquance, des émeutes.